Bienvenue sur ma chaîne du visible à l'invisible, c'est Christophe, je suis ravi de te retrouver, j'espère que tu vas bien. Alors, une guidance générale et intemporelle comme d'habitude avec l'oracle des fées et des butins. Aujourd'hui, j'ai tiré cette carte, donc on démarre avec la première qui représente ton désir. Qu'est-ce que tu désires avoir ou réaliser dans ta vie aujourd'hui? Une très belle carte est sortie, le feu de joie, superbe carte où on voit voilà, que on est dans le partage, on s'amuse et on sent tout cet amour partagé, cet amour inconditionnel, toute cette lumière. Et donc c'est ce qui manque aujourd'hui, c'est ce qu'il faut entendre, vu que c'est un désir, c'est ce qui te manque certainement dans ta vie aujourd'hui. Ou alors peut-être dans un couple, au travail, avec des amis, tu adapteras, c'est du général. Euh, il manque ces partages inconditionnels. Tu as le sentiment que voilà, tes énergies ne sont pas, elles sont basses parce qu'on est peut-être dans des relations toxiques ou dans des relations en tout cas conditionnées qui font qu'on donne en pensant être dans le partage, mais on ne reçoit pas et du coup, on ne se nourrit pas et on s'épuise et voilà, les énergies, elles baissent de plus en plus. Donc il va falloir aller raviver cette flamme en toi en premier lieu, en te recentrant sur toi et aller à tes propres ressources pour activer cette joie de vivre. Donc voilà un peu le programme de cette guidance par rapport à ce désir que tu as. Deuxième carte. La magie du présent, donc superbe carte qui nous dit bien que pour parvenir, déjà pour commencer, une des premières clés, ça va être d'être dans le moment présent, de te recentrer, de te reconnecter à ton âme. Et il n'y a que dans le moment présent que tu vas pouvoir le faire parce que ça va te permettre de maîtriser ta pensée. Ne plus être voilà, à penser à ce qui ne va pas, à cette joie qui te manque, donc du coup peut-être à déprimer. Éviter aussi de rentrer dans des conflits avec l'entourage. Parce que quand on est dans des énergies, donc on imagine que le feu l'a été éteint, dans des énergies basses, forcément on est vite branché à son ego et les défenses sont en place pour se protéger parce qu'on a moins d'énergie et du coup on alimente et on reste dans ces énergies négatives. Donc dans un premier temps, je te disais, la première clé, ça va être oui, de te reconnecter au moment présent. Dès le matin, tu bois ton café, tu apprécies ton café, tu es avec ton café. C'est un partage et tu ressens l'odeur du café, enfin du café, du thé, tu verras bien, tu adaptes aussi. Mais pour te dire que voilà, quand tu fais quelque chose, tu le fais vraiment et tu apprécies de le faire, peu importe ce que tu fais. Mais tu as décidé de le faire, ça c'est important aussi. Donc le moment présent va te permettre de calmer ce mental, de te reconnecter aussi à la nature, aux belles énergies qui t'entourent. Et tu as tout autour de toi pour pouvoir aller te balader, te reconnecter aux animaux, à la nature et réveiller tous ces sens. Être beaucoup plus dans le ressenti avec un mental apaisé, ça va te permettre justement de pouvoir commencer à raviver cette flamme tout doucement. Donc voilà la première clé pour retrouver cette joie, c'est peut-être t'éloigner de la foule, des gens qui t'entourent, te dire que tu vas aller déterminer tes besoins fondamentaux, ceux qui vont te permettre de créer cette joie de vivre en toi et de te sentir bien et d'attirer aussi du coup par la loi de l'attraction en émettant ces énergies positives attirer à toi des personnes sur la même fréquence. La troisième carte qui sort, c'est la parole du lutin. Et on sent qu'aujourd'hui, le chakra de la gorge est un peu serré. Il y a des choses que tu n'arrives peut-être pas à verbaliser, peut-être aussi par rapport aux autres et à toi-même. On sent en fait une certaine réserve, on n'ose pas et peut-être on n'ose pas verbaliser ses propres désirs par rapport aux autres et on continue. On continue à assouvir les désirs des autres, à faire plaisir aux autres et à rester dans cet amour conditionné. Donc il est vraiment important d'oser te dire qu'aujourd'hui c'est
le moment de prendre soin de toi, de penser à toi, et ensuite tu pourras partager. Mais d'abord, il va falloir aller faire ce travail intérieur en profondeur pour déjà sur un plan énergétique débloquer ce chakra de la gorge, que tu oses laisser ton âme s'exprimer dans la lumière, c'est important. Alors les 3 cartes, l'évolution. L'évolution, superbe carte, et ça va vraiment, ça matche cette guidance dans la joie de vivre, puisqu'on sort le lutin farceur. Et là, on est dans cette joie de vivre, dans ce lâcher-prise. Et cette indication aussi de cette carte te dit, reconnecte-toi en faisant ce travail intérieur, reconnecte-toi à ton enfant intérieur. Rappelle-toi les moments où on était sans filtre, la folie du cœur, comme on dit, où on se lâche, on ose. Aujourd'hui, tu oses beaucoup moins parce qu'il y a certainement aussi des croyances limitantes en toi qui t'empêchent le regard des autres, par exemple, qui t'empêchent de te lâcher, d'être toi, de t'amuser, d'être sans filtre, sans peur d'avoir un retour négatif. Et là, on sent que ça y est, en te reconnectant à ton enfant intérieur, en allant chercher, ça c'est tes ressources, en allant chercher, te reconnecter à cette belle énergie qui est en toi, qui est peut-être endormie, tu vas pouvoir enfin être dans cette joie et raviver cette flamme de plus en plus en toi et vibrer de plus en plus cette belle énergie. Donc, pour cela, on te dit aussi de travailler ton 3e œil, ton intuition, pour rester vraiment sur ce chemin, le chemin de ton âme, vraiment en connexion avec ton âme, de te connecter aux animaux. Alors si tu as un animal totem aussi, si ça te parle, connecte-toi à lui pendant tes méditations. On te dit de méditer, pourquoi pas aussi faire des soins énergétiques si tu viens jusqu'à moi pour voilà, parfaire tout cela, pour pouvoir sentir, ressentir et capter les messages que tu reçois de l'au-delà, du monde invisible et de ton âme déjà. Donc il y a tout ça à faire, on se connecte et on travaille vraiment, on visualise aussi son chakra du 3e œil, parce que c'est lié à la communication aussi, d'une certaine manière, le 3e œil, communication aussi du monde invisible, et ça va t'aider justement à débloquer ce chakra de la gorge en passant par le chakra du 3e œil. Voilà ce que je voulais dire avec ces cartes. La suite. Alors, une carte un peu plus sombre qui nous parle de la taverne de Dame Lutine. On voit ici qu'il y a des liens toxiques dans ton entourage. On y vient par rapport à cette joie perdue aujourd'hui et qu'il va falloir faire aussi le tri peut-être par rapport aux gens qui t'entourent, par rapport aux relations qui sont toxiques, c'est-à-dire un amour conditionné où on met des conditions à chaque chose et on n'est pas dans un partage voilà, qui se fait vraiment de l'un à l'autre, on partage et on se sent bien. Et là, on sent des énergies basses, des énergies négatives. Donc, on te dit de t'éloigner de certaines personnes, de faire le tri, de couper des liens. Et tout ça se fait aussi pendant les accompagnements que je propose. Et la finalité de tout ça, il était une fée. Donc, ça y est, tu es face à une page blanche. Enfin, là, le champ des possibles est devant toi. Tu vas pouvoir démarrer, passer à l'action dans ta vie parce que tu vas retrouver cette joie de vivre, tu vas te retrouver, tu vas savoir pourquoi tu vibres et qu'est-ce que tu veux, avec qui tu veux être entouré. Voilà, donc on sent que ça y est, on passe à un autre chapitre, à un autre cap, on a fait le tri, du nettoyage aussi dans sa vie en soi et autour de soi, ce qui te permet aujourd'hui de démarrer autre chose de beau, ton histoire que tu vas commencer à écrire. Voilà, avec cette guidance, je te souhaite une très très belle journée ou une belle soirée et je te dis à très vite sur ma chaîne. Je t'embrasse. Namasté.